Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui c'est le jour du bilan minimaliste 360 degrés, pour clore cette série de bilans. Car j'estime que nous sommes à 2 mois de la fin de l'année, alors c'est tout à fait, ou du début de l'année suivante, donc c'est tout à fait le moment de faire des bilans. J'en avais 3 ou 4 à faire et ils sont très importants parce qu'en fait ce sont les piliers de la chaîne. Et en janvier ou enfin en 2020, eh bien, je vais prendre un tournant vachement différent. Je commence maintenant bien entendu, pas seulement au niveau de la chaîne, mais aussi au niveau de mon retour vers les voyages et un changement de vie, etc. etc. Donc c'est le bon moment aujourd'hui pour faire le bilan minimaliste 360 degrés. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, en fait, c'est ce dont je suis contente, ce que j'ai pu changer, et aussi ce que j'ai eu du mal, ou je n'ai pas pu vraiment changer, pourquoi, et ce que je compte faire, en tout cas l'année prochaine, ou à partir de l'année prochaine, pour évoluer aussi dans ces secteurs où c'est plus difficile. Donc en gros, je vais aborder la beauté naturelle, et ça c'est celle que j'ai le plus voilà, sous clé. Et je vous montrerai rapidement les produits que j'utilise naturels. Ce n'est pas une vidéo sur vraiment les produits, mais je veux vous montrer, je peux en faire une bien entendu, ma routine, enfin tout ce que j'utilise des pieds à la tête, et qui me convient. Et voilà, j'ai pris le temps de trouver ce qui me convenait et maintenant je l'ai trouvé. Maintenant ça ne veut pas dire que ça n'a pas changé, ça changera sûrement, parce qu'en fait il faut bien découvrir de nouvelles choses, et plus j'en apprends comment utiliser les plantes, les huiles essentielles, etc., plus je serai à même en fait de faire quelque chose de plus en plus personnalisé. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. La deuxième partie, ça sera plus sur l'écologie. Celle d'après, ça sera donc sur tout ce qui est matériel, possession, bien entendu, avec le minimalisme, et le genre de vie qui va avec. Et pour finir, eh bien, j'ai séparé les produits ménagers et l'eau. Car pour moi c'est vraiment quelque chose de vraiment à part, et c'est un gros sujet aussi. Donc j'en parlerai plus souvent tout au long de l'année aussi de ce sujet, parce que c'en est un qui est très important pour moi. Les produits ménagers et les médicaments, c'est un truc vraiment à prendre en compte et à commencer à travailler dessus. Donc finalement, le bilan de l'année, c'est que je vis différemment, clairement, entre lorsque j'ai commencé, pour ceux qui connaissent ma chaîne ASMR, ou même lorsque j'étais à Londres carrément, jusqu'à présent, ça a énormément changé. Et donc je commence par la beauté naturelle. Donc je suis vraiment contente, parce que la beauté naturelle, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire une sorte de programme plus tard sur la beauté naturelle, parce que c'est comme pour tout ce qui est dans notre vie, c'est holistique, c'est une approche holistique. Et je veux vous dire que mon alimentation fait 50% du travail, si ce n'est pas plus en réalité. Moi, je vous dirais 70-80% du travail. Moi, je vois par exemple ma peau, moi j'en suis tellement satisfaite. Et en fait, c'est l'alimentation, c'est la gestion du stress et des pensées. Et ensuite, c'est l'utilisation de produits naturels, tout simplement parce que en fait, on crée une réelle résistance pour notre corps de se débarrasser des déchets, etc. C'est ce qui se passe quand on a le teint flou, on a des boutons, il y a quelque chose qui essaie de sortir, et on essaie toujours d'arrêter cela ou de le masquer avec du maquillage. Donc c'est très, c'est vraiment en fait l'opposé qu'il faut faire. Il faut clarifier le tout, et pour ça il faut se changer de l'intérieur pour que ça apparaisse à l'extérieur. Et le changement, eh bien le changement spirituel, ce sur quoi on travaille ici, le fait d'être content avec des petites choses, de ne pas demander de la vie des choses extraordinaires ou vraiment magiques, voilà, comme on essaie de nous vendre. Et donc, les produits, par exemple, commençons par les cheveux. Donc, alors, le savon noir, non, c'est pas pour les cheveux, donc je commence pas par les cheveux. Le savon noir, c'est ce que j'utilise pour me laver les mains. Je l'utilise pour me laver le corps, en partenariat avec, je ne l'ai pas, attendez, je dois en avoir un, non entamé quelque part.
Voilà. Désolée pour le bruit. Donc j'utilise du savon de Marseille en faisant en sorte que ce soit vraiment du savon de Marseille pur. Donc là, je l'achète dans les dernières, comment dirais-je, usines qui les fabriquent en fait. Donc c'est pour changer, un coup l'un, un coup l'autre. Ça, normalement, on peut se laver les cheveux avec. Maintenant, comme c'est fort, ça fait l'aspect un peu gras. Donc ceux qui ont les cheveux très très secs. Mais moi, j'ai les cheveux, j'ai les cheveux secs. Enfin, là, en ce moment, j'ai pas les cheveux secs, j'ai les cheveux très bien. Je dirais plus loin comme il faut, mais c'est plus gras entre guillemets. C'est pas gras, mais moins sec ici comparé aux longueurs. Donc du coup, ça a tendance à alourdir mes cheveux, mais il y en a certains, peut-être que ça peut intéresser. Beaucoup de gens vont laver les cheveux avec ça. Mais le mieux, c'est de faire un mélange, de le diluer, mais principalement d'utiliser le savon de Marseille et de le diluer aussi en le faisant chauffer. Mais bon, bref, on pourra en parler un autre jour, clairement. Donc ça, c'est le corps pour me laver. Ensuite, au niveau des cheveux, j'utilise soit cela qui est à base d'huile de Nîmes, qui est réputé pour être un anti-bactérien, anti-acarien, etc. Donc moi, quand je me lave les cheveux, je vais être sûre que j'ai pas de parasites ou quoi que ce soit, surtout quand je voyage. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà fait. Il y a de l'argent colloïdal normalement dedans, je pense. Donc j'en ai séparément de l'argent colloïdal. Et j'ai acheté séparément de l'huile de neem parce que je viens au bout de ce shampoing, mais je vais faire mon propre shampoing. Donc je vais juste acheter une base de shampoing chez les fournisseurs où j'ai tous mes autres produits. Une base, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur, c'est une base. Et donc je mettrai l'huile de Nîmes et un peu d'huile essentielle, de l'argent colloïdal. Ça fera mon shampoing. Je ne cherche pas à ce que le shampoing mousse, mais si j'achète une base de shampoing, elle moussera un peu. Quand c'est naturel, ça mousse pas beaucoup, mais tout ce qu'on veut, c'est laver, c'est pas décaper en réalité. Bon bref, rapidement, parce que je ne veux pas passer toute la vidéo là-dessus en réalité. Donc ça, c'était les cheveux. Et donc ça, j'ai un masque neutre, donc je l'utilise comme ça parce que des fois je mets des huiles essentielles si j'ai besoin de faire quelque chose à mes cheveux, mais sinon j'utilise comme ça et en fait ça me permet de me démêler parce que moi j'ai vraiment besoin de me démêler. Sinon, si j'avais pas vraiment besoin de me démêler, j'imagine que j'utiliserais pas grand chose, voire rien du tout. Donc ça fait fonction de démêlant et de masque si je vais faire un masque en mettant des huiles essentielles pour un soin spécifique. Ensuite, j'utilise de l'huile d'olive en fait pour mettre au niveau de mes pointes. Une fois que je mets un peu d'eau, je mets de l'huile, comment dirais-je, d'olive. J'utilise l'huile de brocoli aussi qui est un bon conditionneur et ça fait briller les cheveux. Donc en fait, c'est ce que j'utilise. Et je voulais dire pour le corps, j'utilise de l'huile d'olive mélangée avec de l'eau pour que ça glisse bien. Donc c'est pas cette bouteille-là, c'en est une autre, mais de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, on mange avec, on fait sa beauté avec, etc. Sur le visage, avant je mettais ça, je peux toujours le faire, mais c'est parce que j'ai trouvé quelque chose que j'aime encore mieux. Donc c'est cette huile de Piki qui est une huile... Piki, c'est une huile exotique, on va dire, qui est très bien pour protéger les peaux qui sont au soleil tout le temps, ou matures, ou abîmées, ou que c'est desséché. Enfin, c'est vraiment un super soin. Et c'est au bêta-carotène, la couleur est orange, l'odeur est magnifique. Et du coup, ça donne une bonne mine en me mettant cela le matin, que je mélange en pommade avec mon beurre de karité. Le beurre de karité, ça fait un moment que j'utilise. J'en ai parlé déjà dans mes vidéos ASMR beaucoup. J'adore. C'est l'huile de Piki. Et donc, bon, bien sûr, j'achète les trucs en gros parce que c'est beaucoup moins cher. Et alors je dis bien si, j'ai souvent des petits boutons d'allergie ou des boutons tout court ou quoi que ce soit, ou ma soeur a de l'acné par exemple, eh bien j'utilise elle aussi cette huile géniale non c'est pas celle-là, de Nigel, pardon. Et donc l'huile de Nigel, un peu d'huile Nigel dans ma main comme ça, je fais juste un peu comme ça, et je mets une goutte d'huile d'essentiel de lavande, non, lavande vraie, hein, mais sinon moi je prends du lavandin parce que c'est un mélange de lavande vraie et de deux genres de lavande grosso et de lavande vraie, et donc ça fait relaxation, massage, détente, mais ça fait aussi
inflammation, boutons, tout genre d'imperfections, coupures, blessures, enfin vraiment la totale en un. Donc c'est un hybride. Et donc juste une goutte avec un peu de cette huile de nigel qui est une huile végétale. Elle est vraiment géniale, honnêtement, elle répare. Donc en résumé des courses, maintenant je ne mets plus de fond de teint comme je vous l'ai dit. Je vais vous donner l'endroit où j'achète les huiles, mais certains d'entre vous le savent déjà. Euh, et donc j'ai arrêté de me maquiller parce que les allergies de manière profonde, je veux dire, quand on se purifie le corps et qu'on met des crottes dessus, le corps il dit non, merci. Donc clairement j'ai arrêté. Et donc comme je vous le dis, là j'ai pas de fond de teint, c'est terminé avec le fond de teint, j'en ai pas besoin, je sais pas en quoi j'ai besoin de mettre du fond de teint. Si j'ai l'air fatiguée, de toute façon même si on a du fond de teint, ça se voit quand même. Donc c'est même pas la peine d'aller se mettre du ciment sous les yeux. Surtout pour faire des vidéos, bien entendu, il y a plein qui mettent beaucoup de maquillage, il y a beaucoup de lumière, mais moi je veux être naturelle parce que je veux pouvoir faire des vidéos n'importe où. J'ai une fenêtre en face de moi qui me donne la lumière, je pense que c'est suffisant. Maintenant ça pourrait être plus, mais franchement, après ça dépend des jours, des temps, voilà. On n'est pas obligé de faire les trucs studio. Je vais être le plus naturel possible. Maintenant si j'avais besoin de sortir quelque part, etc., je mettrais peut-être un peu plus de maquillage, mais le fond de teint toujours pas. Ça bouche les pores, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, hein, le fond de teint. Et vraiment, même en prenant des fonds de teint hypoallergéniques ou tout ce qu'on veut, j'en ai essayé dépenser des sous pour rien là-dedans, et ben il n'y a rien à faire. Hein. Ma peau, elle refuse tout, donc c'est pas plus mal, ça m'a forcé à prendre des décisions, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est ce que je mets sur mon visage lorsque j'ai comment dirais-je, des petits soucis, donc ce qui n'est pas très souvent. Alors bien entendu, j'ai d'autres huiles essentielles pour des tas de choses, et d'ailleurs, oui, beauté et santé. Donc ma santé, je la fais tout simplement en faisant de la prévention, carrément, hein, en mangeant équilibré. J'ai retiré toutes les sources de nourriture, comment dirais-je, industrielle et raffinée. Comme ça, on peut pas faire mieux, mon corps se répare. Je fais de la diète alternée, je fais de la diète totale tous les mois, quelques jours, voire une semaine. Je vais faire une semaine, là, j'ai envie. En fait, quand on le fait, c'est sympa, c'est parce qu'on a beaucoup d'énergie, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. Donc j'ai plein d'huiles essentielles. Ça, c'est juste même pas un sixième de ce que j'ai en réalité. J'ai une boîte pleine d'huiles essentielles dans lesquelles je suis absolument spécialisée. Donc je pense que j'aurais envie de vous en parler aussi. Et donc si j'ai le rhume, j'ai mes petites recettes, si j'ai ci, si j'ai ça, mal au crâne, tout ce qui s'ensuit, la manière dont on s'en sert, je l'inhale, je les inhale. En fait, c'est ce que j'aime le plus faire parce que je me shoote un peu, genre. Je me shoote pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais voilà, j'utilise ce genre de choses qui me permet de faire des mélanges. Et c'est pratique à mettre dans le sac et à emporter quand on a le mal de mer, le mal de voiture, le mal au crâne. Finalement, le mal au crâne, c'est bien parce que ça va directement dans les sinus, c'est sympathique. Lorsque je suis en train d'attraper la crève, ce qu'il y a, c'est que les huiles essentielles, c'est formidable. Il faut prendre le premier symptôme et pouf, tout de suite faire son petit mélange. Donc ça peut être en massage, hein, vous avez bien compris, en massage local, en massage tout court, relaxant, bien sûr, ce qui est très sympa, etc., etc. C'est tout ce que j'utilise, les enfants, et j'en suis ravie parce que du coup... Ah oui, j'ai oublié juste un truc pour le corps, en fait. L'huile d'olive, je l'ai remplacée en ce moment avec ça parce que j'ai acheté ça. C'est du baume fondant coco, mais il y a du karité aussi. Ça sent bon et donc du coup ça glisse bien. C'est pas trop liquide, c'est pas trop beurre. C'est du beurre comme du beurre mou quoi, comme le karité mais même plus facile. Et j'adore, ça sent super bon. J'en mets dans des petits récipients et voilà. Donc ce que il y a ici, à part l'huile d'olive c'est une huile d'olive bio, extra vierge, achetée en magasin. Et bien sinon, tout le reste, c'est soit chez aromazone.fr et l'autre, c'est mycosmetic.fr. Mycosmetic, ils écrivent MYCOSMETIC.
TIK, enfin, il y a un K à la fin en tout cas, .fr. Bon, les deux sont des sociétés françaises. Moi j'aime bien My Cosmetics, il y a une traçabilité, c'est ça qui est génial. Au niveau d'Aromazone, en fait, je prends les huiles qui sont bio, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Donc je prends celles qui sont bio, et donc c'est pareil, c'est traçable pour eux aussi. Il y a beaucoup de compagnies, c'est pas le cas, mais je ferai des trucs spécifiques pour dire attention aux huiles essentielles, les enfants, c'est pas anodin. C'est surtout, il faut savoir prendre une filière qui est bonne. My Cosmetics, bon, bah, il y en a d'autres, hein, mais d'ailleurs j'en ai serré d'autres, ça fait partie de mon métier, de mon activité d'aromathérapeute finalement, d'essayer plusieurs endroits de vous en faire part en tout cas. Quand j'irai en Inde aussi, j'ai l'intention en fait de visiter des fournisseurs directement à la source. Donc voilà pour ce qui est la beauté, le maquillage, je mets juste un trait de crayon, un peu de poudre, ce sont des choses que j'ai depuis longtemps parce que je ne me maquille pas tous les jours. Là, je fais une vidéo ou des fois si quelqu'un vient, etc. Mais sinon, je me contente de mettre un trait de crayon. Et donc je suis OK au niveau beauté naturelle. Et à part une chose, c'est le produit pour comment dirais-je, me colorer les cheveux, que là j'ai essayé, j'essaie régulièrement tout ce qui est nouveau en la matière, hein. Bon, pour l'instant c'est pas ça qui est ça, mais c'est comme pour tout, ça viendra. Donc pour l'instant je mets ce qu'il y a de plus classique, donc c'est sûr que c'est pas ce que je veux, mais petit à petit ça viendra. Et puis à un moment donné, il y a un âge où j'accepterai mes cheveux blancs et qui seront un peu plus diffusés, parce que quand c'est entre les deux, c'est pas ça qui est ça. Mais en l'occurrence, moi j'ai des cheveux blancs depuis jeune et bon bah c'est comme ça, hein. Ensuite, je voulais parler de donc l'écologie, la place que l'écologie prend dans ma vie est amenée à augmenter. Et l'écologie, c'est en fait faire en sorte, pour moi, c'est faire en sorte d'utiliser le moins de choses possible. D'ailleurs, j'avais mis, peut-être j'ai parlé des produits ménagers et de l'eau, ça fait partie finalement de l'écologie. Et donc l'eau, c'est clair que ça fait 1 an et demi ou je ne sais plus combien de temps que je n'utilise plus de bouteilles en plastique, ou rarement. Si je me retrouve j'ai pas d'eau parce que je ne sais quoi, donc bon, bah, c'est tout. Mais sinon, j'ai mon container, ma bouteille en métal que je trimballe avec moi, qui fait 800 ml, pratiquement 1 litre, et je filtre mon eau. Et du coup, donc chez mes parents c'est possible, et j'ai du charbon pour ça quand je suis en déplacement. C'est juste des bâtons de charbon actifs que je peux mettre directement dans ma bouteille en métal ou dans une cruche, enfin bref. Et donc là, j'en suis contente parce que quand je vois le nombre de bouteilles d'eau qu'on utilise, c'est terrible. Donc ça, vraiment, je me suis habituée et je n'ai plus vraiment envie. Ou par exemple, en Inde, ce que j'ai obligé de faire, c'est que l'eau n'est pas potable d'en boire des litres comme ça. Là où je vais, on peut laver les légumes, etc., hein, il n'y a pas de souci, mais bon, la boire, pour nous, pas forcément. Et en fait, ils ont des grosses bonbonnes je ne sais plus combien il y a de litres d'eau dedans, qui sont en plastique dur, que en fait c'est consigné, on s'en resserre tout le monde s'en resserre, et c'est de l'eau filtrée, de l'eau qu'on utilise donc pour boire. Et donc c'est comme ça que ça se passe là-bas. Donc ça serait bien je pense qu'il y a le même genre de système ici, mais c'est parce que c'est filtré. Ici, ça serait de l'eau de source, etc. Donc le coût est beaucoup plus important dans nos pays, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que donc l'écologie, c'est tellement vaste que finalement, le souci, c'est de me dire, bon, en fait, ici, chez mes parents, je ne peux pas être super écologique parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne vis pas dans les bonnes conditions. Donc ça veut dire que je dois changer de mode de vie, n'est-ce pas? Parce que c'est pas possible autrement. Déjà, donc ça rejoint le minimalisme du côté, enfin le matérialisme du minimalisme, 360 degrés, où je ne veux pas de possession, donc j'ai pas de grosses possessions. Maintenant, bien sûr que je possède des choses, plus de matériel de travail pour faire des vidéos, des audios, des choses comme ça, qu'autre chose d'ailleurs, pour être franche. Mais je n'ai pas de possession, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai pas, etc., etc. Et mon but, c'est d'avoir un endroit, mais c'est pas d'avoir une grosse possession. Si jamais j'avais
la possibilité un jour en fait de créer un centre pour recevoir des gens et faire des activités qui sont dans l'aide à la personne, eh bien, ça ne serait pas une possession dans le sens c'est moi, je, moi, ce serait une communauté qui survivrait après ma mort physique. Et donc, ça serait même pas, ça serait en fait la possession de la fondation que je créerais, ce ne serait pas ma possession, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Donc, je dois changer de style de vie. C'est pour ça que je vous avais annoncé que j'avais envie d'avoir une tiny house ou micro-maison qui n'est pas d'avoir un endroit microscopique, mais d'avoir un endroit qui soit à la hauteur de ce dont j'ai besoin, pas plus, donc dépendant de mes besoins. C'est quelque chose sur lequel je travaillerai dans le temps parce que pour l'instant, j'ai besoin de savoir où, comment, etc. Et le financement aussi, mais qui est, je ne sais combien, 10 fois moins cher que d'une maison réelle. Il y a aussi l'évolution de la collective, de la conscience collective, des États, des différents pays qui de plus en plus donnent de plus en plus de mots de liberté parce que nous ne sommes pas libres, nous sommes des esclaves d'un système. Et donc de plus en plus, on veut s'en dégager. Bien sûr, il y a des gens qui veulent s'en dégager vraiment, qui ont déjà commencé, moi qui y suis. Après, le plus gros des gens, ça prendra beaucoup plus de temps, genre des générations, mais en l'occurrence, je fais partie des précurseurs et qui veulent vraiment vivre dans le nouveau monde. Qu'est-ce que le nouveau monde pour moi? Et je prends action, quoi. Donc je dois vivre, je dois changer de vie petit à petit pour pouvoir être de plus en plus écologique parce qu'à l'heure actuelle, chez moi, chez mes parents, je veux dire, tout ce qui se passe, c'est pas écologique. Mais je ne peux pas faire des changements au niveau de la maison, etc. C'est moi qui dois changer l'environnement et qui dois pouvoir faire ça petit à petit, quoi. Donc en matière de possession, donc ça c'est de plus en plus réglé parce que je possède pratiquement rien. En matière donc d'écologie, j'ai dit que j'étais limitée. Bon, par contre, je veux dire au niveau des matières, des produits ménagers, j'utilise beaucoup le savon noir. Car on peut faire tout, du sol au plafond avec. J'utilise des huiles essentielles, j'utilise des produits, c'est surtout des recettes de grand-mère qui en fait sont des choses qui fonctionnent mais que l'on n'utilise pas parce qu'on n'y croit pas vraiment finalement. Et alors que c'est ce qui s'utilisait avant. Là, maintenant, c'est sûr que les produits dangereux, toxiques sont plus efficaces rapidement. On n'a pas besoin d'huile de coude souvent, mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Je veux dire, si on veut s'empoisonner ou on veut tout simplement utiliser, je veux dire, la nature pour pouvoir s'aider, quoi. Donc dans ce secteur-là, ce secteur est en évolution. Comme je dis chez mes parents, les choses ne sont pas telles qu'il faudrait que ce soit, mais ce n'est pas à eux de changer, bien entendu, c'est à moi. Et donc c'est le but de tout ça. Et donc je vais retourner voyager, ou je dirais que je vais aller pour une période un peu plus longue hors France, pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve l'endroit où je veux être, que ce soit en France ou pas. Et ensuite, pour finir avec l'écologie et même le matérialisme, tout simplement, comme ma vie a changé au niveau alimentaire et que maintenant je suis frugale et de plus en plus, c'est ce que je voulais aussi. Ça aussi, ça doit prendre le moins de place possible, c'est-à-dire me nourrir et non pas juste m'alimenter pour m'alimenter. Et donc, en fait, j'ai réduit tellement ma consommation totale, elle est vraiment minimale. Et ce qui fait que je ne participe plus ou très très peu aux industries alimentaires, je veux dire des grandes surfaces, les produits raffinés, etc. Et donc ça, pour moi, c'est un grand pas en avant parce que ça, c'est ce que j'ai pu achever relativement récemment puisque je retirais tout produit industriel et raffiné. Donc on dira 98% parce que l'autre fois, ma sœur, elle a fait un gâteau au chocolat sans glucides, je vous dis pas comme c'était bon, sans ou très très peu parce qu'en fait elle a acheté du chocolat noir où il y avait un peu de sucre dans ce chocolat noir et moi ça m'a semblé super sucré, c'était super bon. C'était un gâteau au chocolat et la farine est remplacée par de la courgette. Oui, de la courgette, avait bien entendu cela. Et alors bien entendu, ça n'a pas le goût du tout de courgette, hein. Il y a des blancs en neige dedans, enfin bref, et il n'y a pas de farine,
Vous savez, s'il y a de la farine de noisette, mais pas de farine où il y a du gluten dedans et du grain, quoi. C'est pas de la farine de grain. Voilà, j'en ai fini pour ce bilan donc minimaliste 360 degrés et se dire que donc c'est en chemin. Certaines choses sont OK, évolueront, mais quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau auquel vous êtes, eh bien, vous êtes amené à évoluer. Donc chaque chose en son temps. Faites j'ai commencé par tout ce qui est produits de beauté parce qu'avec mes allergies, et puis j'en avais marre, je perdais mes cheveux, donc je m'étais trouvé un remède à base d'huiles essentielles. Et donc du coup, je me suis occupée vraiment de tout ce qui est beauté naturelle en premier. Et ensuite, l'écologie un peu plus, les produits d'entretien plus naturels. Et ensuite, la santé, alors là, a dû venir au galop en ajoutant de manière holistique l'alimentation. La baisse du stress, maîtrise comment dirais-je, de mes pensées, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la dernière vidéo de mes bilans et donc je vais pouvoir un peu progresser sur tout ce qui est un peu spirituel. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez surtout pas à la partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin ou être intéressées par le sujet. Abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez au courant dès que pouf, je sors une vidéo, car j'en fais 2, 3, peut-être 4. Je me suis dit que c'était sympa en fait de mettre des méditations guidées ou des sons de la nature ou des choses comme ça, plus audio ou podcast, qui rentrent plus en profondeur dans des sujets et on se parle vraiment comme si c'était à la radio, de vous à moi, de manière plus intime. De les séparer et de faire ce genre de vidéos. Donc je me suis dit, bon bah du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse plus de vidéos, chose que j'espère que vous apprécierez. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.